Quel bureau d'études choisir pour un dessinateur projeteur? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous donner toutes les clés et quelques conseils pour bien choisir votre bureau d'études par rapport à ce que vous souhaitez apprendre et comment vous souhaitez évoluer. Avant qu'on aille plus loin, pensez à vous abonner et à activer surtout la clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Donc, c'est parti. Donc, premier constat, tout dépend de ce que vous attendez. Donc, il y a deux types de bureaux d'études. En général, même si je catégorise et on va pousser un peu loin, mais il y a le petit BE où vous allez plutôt tout faire. Et vous avez les grands bureaux d'études qui ont tendance à segmenter un petit peu les tâches, ce qui peut rendre parfois certaines difficultés. Tout dépend de votre profil. Donc je dirais que si vous êtes débutant et que vous commencez, ça peut être bien d'aller dans un petit bureau d'études si vous souhaitez apprendre à tout faire. Donc vraiment, vous allez apprendre à calculer, à dessiner vos éléments, à travailler vraiment sur un projet complet et vous avez tendance vraiment à tout gérer. C'est-à-dire un projet de A à Z, vous allez peut-être faire des APD, des DCE, voire l'exé, mais en toute autonomie, en apprenant beaucoup de choses. Maintenant, si vous choisissez un gros bureau d'études, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez commencer par des petites tâches de ferraillage, des dessins d'exécution, ou juste des dessins pour tester votre niveau. C'est ce qui se passe en général, c'est que vous allez faire toutes sortes de tâches, et vous serez peut-être cantonné à certaines tâches là où vous excellez en fait. C'est un petit peu ce que j'ai vu avec mon expérience. Après, comme je vous disais, je catalogue vraiment. C'est pas le cas partout. Ça dépend où vous tombez, ça dépend vraiment de l'esprit, mais je vous donne les grandes lignes. Voilà. En fait, c'est vraiment un choix. Alors bien sûr, si vous choisissez un gros bureau d'études, vous avez un certain nombre d'avantages. Vous allez travailler plutôt en équipe, vous allez travailler sur des projets importants. Si vous travaillez dans un petit bureau d'études, vous allez peut-être avoir des projets un petit peu moins importants en envergure, mais vous allez vraiment beaucoup apprendre. Donc tout dépend vraiment de ce que vous souhaitez. C'est vrai que le petit BE, parfois, vous êtes un petit peu livré à vous-même. C'est vous qui allez chercher les compétences. Vous allez essayer d'évoluer. Vous allez poser des questions et vous allez monter en compétences. Le gros bureau d'études, oui, vous aurez des gens sur qui vous appuyez. Peut-être des gens de qualité, mais attention, c'est à double tranchant. Il y a quand même à fournir du travail. Du fait de la concurrence, vous ne serez pas seul. Et pour évoluer, c'est aussi peut-être un petit peu plus délicat. Donc voilà pour ces pistes. Franchement, moi, quand j'ai commencé, j'ai plutôt choisi l'option petit bureau d'études. Entre guillemets, c'était pas un petit bureau d'études, mais j'ai préféré, j'ai bien aimé travailler dans des petits BE personnellement pour apprendre plusieurs tâches, pour gérer plusieurs choses, voir ce qui me plaisait, voir ce qui me plaisait pas aussi. Donc voilà. Avec l'expérience, je me suis tourné plutôt vers des gros BE, c'était volontaire. C'est-à-dire que j'aimais pas forcément la partie calcul, j'aimais pas forcément la partie des avant-projets, et donc dans les gros BE, j'étais assez satisfait de pouvoir gérer de l'exé, même si bien sûr c'est répétitif. Donc voilà, on a rien sans rien. Soit vous aimez un petit peu la routine, je dirais. Dans ce cas-là, un gros bureau d'études, vous allez peut-être moins apprendre, mais vous allez faire des projets intéressants en équipe. Vous aurez peut-être moins de questions à vous poser. Ce sera peut-être plus confortable. D'un autre côté, si vraiment ce cas de figure vous déplaît et que vous êtes autonome, motivé, que vous voulez vraiment gérer votre projet, comprendre ce que vous faites, je vous conseille le petit bureau d'études, entre guillemets, où vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Vous allez devoir vous investir vraiment. Et voilà, comme il y a moins de monde pour faire le boulot aussi, c'est que parfois, quand il faut terminer. Et il n'y a pas forcément beaucoup de monde derrière. Donc ça va vous demander un petit peu plus d'investissement peut-être, encore que ça dépend
des endroits. C'est toujours pareil. J'ai vu des petits bureaux d'études qui géraient bien et où il y avait quand même une notion d'équipe, mais vice-versa. J'ai vu des gros BE où les tâches étaient intéressantes. Il y a vraiment de tout en fait, ça dépend. Mais je vous ai donné les grandes lignes, histoire de ne pas vous tromper dans le choix du bureau d'études. Voilà, donc moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner et à activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. N'hésitez pas à participer en commentaire. Puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Bye!